Bonjour à tous et à toutes, je suis Nicolas, passionné d'immobilier et adepte de la location meublée saisonnière depuis de nombreuses années sur la commune de Limoges. Vous trouverez sur mon blog conseils et astuces concrets pour développer votre activité de loueur en toute simplicité. Aujourd'hui, je souhaite développer avec vous l'intérêt d'être soit par le paiement par booking, soit tout simplement de régler vos réservations directement par booking via les cartes bancaires. Alors, quel est l'intérêt pour vous de passer par l'une ou l'autre de ces moyens de gestion? Si vous souhaitez déléguer l'intégralité de la gestion à Booking tout simplement par commodité, effectivement, c'est la moindre chose, le moindre mal. Toutes les réservations qui seront faites par Booking par un client ou des clients de passage, par exemple entre le 1er et le 30 janvier, et bien entendu fera que Booking vous versera les loyers de ce mois-ci, début du mois suivant. C'est le cas pour chaque location, donc du coup, en mettant le paiement par Booking, vous autorisez le client donc à payer comme il le souhaite. Donc il peut payer aussi bien par PayPal, par virement bancaire peut-être, mais également par carte bancaire, par carte virtuelle. Il paye de la manière qu'il veut et vous n'avez pas à gérer en tout cas le prix de la réservation. Vous aurez juste à attendre tout simplement que Booking le mois suivant vous verse vos fonds, déduction faite du commissionnement qu'aura calculé Booking sur les différentes réservations que vous auriez reçues de sa part. Voilà le premier fonctionnement. Deuxième fonctionnement, si vous gérez votre business en direct et que vous souhaitez avoir la main sur les locataires de passage qui occupent votre logement, vous pouvez aussi très bien passer par une gestion plus manuelle qui est tout simplement le paiement par carte bancaire. Donc concrètement, comment ça se passe? Le client fait un paiement par Booking, donc il va régler la réservation avec une carte bancaire, une carte virtuelle ou tout moyen identique que vous aurez préalablement autorisé, puisque ce paramétrage-là reste à votre main. Et bien entendu, vous pouvez paramétrer en amont les cartes que vous acceptez ou vous n'acceptez pas, ou le fait est que vous acceptez ou non le paiement par carte virtuelle. C'est aussi un élément d'appréciation. Donc de votre part, pour chacune de vos annonces. Donc après, ce que vous faites, c'est que vous recueillez automatiquement auprès de Booking, sinon via votre channel manager, les coordonnées de carte bancaire pour pouvoir gérer ensuite le paiement de la réservation. Alors, pourquoi est-ce que je procède moi au paiement en direct? Pour la simple et bonne raison que si vous faites le paiement par Booking, il restera à votre charge à gérer donc le dépôt de garantie. C'est-à-dire que une fois que le locataire aura payé par Booking, donc Booking vous paiera le prix de la réservation, comme je l'ai indiqué tout à l'heure. Mais par contre, à l'arrivée du locataire, ce sera, si vous êtes amené à prendre un dépôt de garantie, ce sera à vous de gérer le dépôt de garantie, soit en espèces, soit par chèque, sinon par tout autre moyen à votre convenance et d'un commun accord que vous aurez fixé avec votre locataire de passage. Le fait de travailler avec une carte bancaire, alors ça impose peut-être plus de travail en termes de gestion puisque vous opérez donc au paiement de la réservation de votre locataire de passage. En revanche, rien ne vous empêche au même moment où vous encaissez la carte de votre client de prendre l'empreinte de celle-ci, c'est-à-dire sans débit du compte du montant du prix de la garantie que vous prenez en termes de, si j'ose dire, de caution, mais le terme dépôt de garantie est plus adéquat, et bien entendu sans débiter son compte, de telle manière à ce que comme ça, vous n'ayez pas d'autres actes de gestion à faire si vous avez décidé de ne pas par exemple faire de contrat de location ou d'état des lieux avec celui-ci. Vous pouvez en fait faire par exemple de l'accueil 24/24 en gérant les moyens de paiement à distance sans avoir à être présent sur place pour pouvoir satisfaire à quelques formalités d'enregistrement que ce soit. Donc de mon point de vue, la gestion de la carte bancaire demande un peu plus de temps, mais est plus pratique si notamment vous avez à gérer un dépôt de garantie. Après, dans le fonctionnement, c'est libre à vous de voir si vous préférez tout automatiser en faisant un paiement par booking, sinon en déléguant justement la partie gestion du paiement via votre channel manager ou par vous-même de façon manuelle, tant au niveau du prix de la réservation à encaisser si vous récupérez les codes de carte pour le paiement ou pour gérer ensuite le dépôt de garantie à distance. Donc voilà, j'espère que ces deux modes de paiement vous auront été plus clairs. De mon point de vue, la deuxième solution est mieux que la première, mais bon, là encore, tout dépend de votre fonctionnement. J'espère que ce podcast vous aura convaincu, vous aura éclairé. N'hésitez pas à poser toutes vos questions ou à commenter le podcast et la vidéo sous celle-ci. J'essaierai tant bien que mal de répondre à tous et à tous les commentaires qui me seront faits. N'hésitez pas à la liker et à la partager entre amis si elle vous a plu pour la faire vivre et vous abonner à ma chaîne YouTube Locastus et mon blog locastus.com
pour être mis au courant de mes prochaines publications. Je vous dis à très bientôt. Au revoir, merci de votre attention.